Et l'édito politique. Bonjour, bienvenue Natacha. Bonjour. Natacha, alors le meurtre d'un policier mercredi soir à Avignon a bouleversé, alors Rouen Avignon, comme l'on dit aussi, a bouleversé la France et suscite une immense colère dans la police, mais on a l'impression d'une impuissance généralisée. Oui, il faut penser à ce policier de 37 ans, père de 2 petites filles, abattu sciemment par une ordure. Et il va y avoir la traque du meurtrier, l'enquête pour déterminer ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, les trafics gangrènent même des petites villes qui étaient autrefois tranquilles, même des centres-villes où les dealers s'affichent sans vergogne. Et la violence qui s'installe, en particulier contre les policiers, a franchi un cap. Comme si plus aucun sens moral, plus aucune empathie, plus aucun code ne venait limiter cette violence. Comme si les délinquants, ceux qui forcent un barrage de police, ceux qui refusent un contrôle, ne se projetaient même plus pour évaluer les conséquences de leurs actes. Alors, soit qu'ils soient entièrement dans la pulsion immédiate, soit qu'ils n'aient absolument aucune crainte des sanctions. Oui, et pourtant, visiblement, on ne peut pas dire que les politiques n'aient pas conscience du problème, parce que le ministre de l'Intérieur multiplie les interventions, le projet de loi confiance dans l'autorité judiciaire propose même d'en finir avec les remises de peine automatiques, Natacha. Ben oui, sauf qu'on est en face de phénomènes de long terme et les politiques ont systématiquement un train de retard. Il a fallu un temps infini, souvenez-vous, pour qu'on commence à sortir du déni, qu'on arrête de se dire que l'insécurité, c'est qu'un sentiment, une impression. Il y a bien sûr toutes ces années où on a laissé s'installer des trafics qui sont maintenant tellement importants que, en fait, les sommes d'argent qui circulent justifient pour les dealers de tuer des policiers. Et puis, il y a cette désagrégation du corps social. L'autre est un ennemi qu'il faut chasser du territoire. Et le policier, pour ces gens-là, n'est plus le représentant de l'État, c'est-à-dire l'incarnation de la loi que nous avons tous délibérée en commun. C'est le représentant d'une bande rivale. On a laissé des individus faire sécession. D'accord, mais est-ce qu'on a une chance d'agir efficacement? Quand les policiers réclament depuis des années que la peur change de camp, en fait, ils traduisent un sentiment que tous les citoyens ont ressenti. Face à un individu pour qui la vie de l'autre ne pèse rien, on est forcément en infériorité. Sauf si une part de la société inverse les valeurs et fait peser la culpabilité sur les forces de l'ordre, ou alors considère que l'insécurité, c'est un fantasme et qu'un policier qui meurt, c'est un triste fait divers. Il faut se souvenir, il y a quelques années, de ces quasi-émeutes, par exemple, quand des policiers avaient tué un individu qui venait de forcer un barrage et avait tenté de les écraser. Et la famille avait porté plainte contre l'institution. Et c'est tout ça que les policiers n'acceptent plus. Et tant que l'ensemble des citoyens ne sera pas à leur côté, les nouvelles lois, les grandes proclamations des politiques, ça servira pas à grand-chose. Oui, merci Natacha Polony. On en parlera encore évidemment aussi tout au long de ce grand matin. Un mot sur la une de Marianne ce week-end? Eh bien, on fête un anniversaire le 10 mai 81 et nous avons exploré pendant 40 ans les 40 grandes trahisons de la gauche, l'abandon des classes populaires, le ralliement au néolibéralisme. Et puis alors, du coup, pour faire bonne mesure, on est aussi allé regarder pourquoi la droite est en train d'exploser. Est-ce qu'elle ne paye pas, elle, ces trahisons ?